Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur votre bulle Naturo sur Binature Santé. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une polémique qui se passe en ce moment et depuis quelques années déjà, concernant le lait. Alors le lait, est-ce que c'est un produit santé? Est-ce que c'est un poison? Alors on va en parler tout de suite. Alors le lait, tout d'abord, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que le lait n'a plus grand-chose de commun aujourd'hui avec le lait d'origine. Tout simplement pourquoi? Parce que ça a l'air pur, ça a l'air frais, ça a l'air parfait pour la santé, sauf que ça a subi entre 20 et 30 transformations avant d'arriver du pied de la vache à votre bol. Donc là, dès qu'on entend transformation, c'est qu'il y a déjà un souci et autant de transformations, c'est difficile. Alors le lait est un dopant biologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il possède des facteurs de croissance. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, on vous tanne, j'allais dire, toute la journée dans les pubs télévisées, les produits laitiers. On se souvient peut-être à l'époque de cette fameuse pub, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors je ne suis pas sûre qu'ils soient nos amis pour la vie réellement, pour la maladie peut-être. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le lait de vache, et ça vous l'avez sûrement lu et vu beaucoup, le lait de vache est fait pour nourrir un veau. Donc ces minéraux, ces vitamines, son calcium est adapté à la croissance de ce gros animal et surtout pas pour l'humain. On n'est quand même pas dans la même, on ne joue pas dans la même cour. Alors aujourd'hui, on assiste à des maladies dites de civilisation. Alors c'est quoi les maladies de civilisation? Ça va être la migraine, ça va être le diabète, ça va être le cancer. Et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui démontrent que le lait et les produits laitiers de vache, en tout cas, ne sont pas inconnus à ces problèmes en tout cas. Donc comment ça se fait? Déjà avec ce facteur de croissance qui est vraiment trop important pour l'alimentation humaine. Alors à l'époque, peut-être que vous l'avez vécu vous-même ou peut-être que vous le faites encore quand vous partez en vacances en montagne dans un coin un peu reculé. On allait chercher à la ferme directement le lait frais, pratiquement au pied de la vache. Mais qu'est-ce que faisaient à l'époque les mamans? Les mamans faisaient bouillir le lait longtemps, jusqu'à ce qu'au-dessus du lait se forme la crème, une crème épaisse. Et c'était quoi cette crème épaisse? Bon, elles ne le savaient pas les mamans, c'était vraiment c'était pour tuer les germes qu'elles faisaient ça en tout cas, pour pas tomber malade à l'époque. Mais on a constaté en fait que dans cette grosse crème épaisse, le fait d'avoir fait bouillir longtemps le lait et de l'avoir fabriqué, ça désactivait tout ce qui était facteur de croissance en surplus. Or, aujourd'hui, évidemment, le lait, c'est très rare qu'on aille le chercher à la ferme. C'est presque disparu cette pratique. Et du coup, on achète notre lait en briques, en bouteilles, dans les supermarchés. Donc, je vous l'ai dit, ce lait a déjà subi 20 à 30 transformations. Mais en plus, il est chauffé. Ah, vous me direz, c'est super, il est chauffé lui aussi. Alors effectivement, il faut bien enlever les germes. Il est chauffé, mais seulement quelques secondes. Donc en fait, les facteurs de croissance sont toujours là. Alors effectivement, ce n'est pas adapté à l'alimentation humaine. Et en plus, alors on va parler maintenant du calcium. Vous allez me dire, oui, mais c'est plein de calcium, c'est bon pour les os. Oui, les os ont besoin de calcium, c'est vrai. C'est vrai, mais attention. Parce que le calcium, animal, notre corps ne peut en absorber qu'au maximum 40%. Alors ça veut dire quoi? 40% partent effectivement dans les bonnes cellules, sont dispatchés dans le corps, j'allais dire. Et les 60% qui restent, ils sont où? Normalement, ils sont évacués avec les déchets. Sauf que, aujourd'hui, avec l'alimentation qu'on a, je vous en ai déjà parlé lorsque je vous ai fait une vidéo sur le gluten, vous pourrez aller la revoir si vous voulez, je vais vous mettre la petite fiche pour pouvoir aller voir la vidéo sur le gluten. Les cellules se sont légèrement écartées. Donc entre nos cellules, à l'intérieur de nous, il y a des petits interstices qui laissent passer des choses. Alors on en a parlé sur le gluten, ça laisse aussi passer une partie de ce calcium qui est en surplus. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, je vais avoir les os plus forts. Ben non, c'est pas vrai. Parce que, je le dis toujours et je le répète toujours, le corps est bien fait, la nature est bien faite. Une fois que le quota de calcium a été atteint pour les os, ils n'ont plus besoin de ce calcium-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus être évacué, il est déjà passé à travers les cellules, enfin entre les cellules plutôt.
Donc il va aller se balader dans le corps et sûrement se balader pas au bon endroit. Alors ça donne quoi? Ça donne de l'arthrose, parce qu'il va se fixer sur les articulations. Vous savez, souvent les personnes âgées ont des problèmes d'articulation, de hanches, ça arrive dans le temps, au fur et à mesure. Il va y avoir des micro-calcifications qui vont se trouver où? Dans le sein par exemple, dans la prostate pour les hommes. Donc un gros risque de cancer. C'est ça aussi les maladies de civilisation. Si par exemple, on prend un pays comme la Suède, c'est le pays qui est le plus consommateur de produits laitiers, notamment les femmes, dans le nord du monde. Et bien c'est ce pays-là qui compte le plus de femmes qui ont de l'ostéoporose. Donc il y a quand même un problème. On nous a dit, je pense que le discours a maintenant un petit peu changé, de manger beaucoup de calcium, nous étant femmes, pour éviter cette ostéoporose. Je me souviens d'une publicité pour un fromage blanc, il me semble, où on incitait les personnes, donc la comédienne était une actrice d'une cinquantaine d'années, on incitait vraiment à manger ce type de fromage blanc. Je pense que ça s'est arrêté, je ne le vois plus à la télévision. Donc c'est quand même quelque part, il y a eu une réflexion derrière et on s'est rendu compte de choses, des études qui montrent que plus on a de produits laitiers d'origine animale, plus on est susceptible d'attraper, d'avoir des maladies. Ce qu'on peut voir d'un autre côté aussi, c'est qu'en comparaison, le calcium cette fois-ci végétal. Par exemple, vous allez prendre des laits d'amande. Et bien ce calcium-là, lui par contre, il est absorbé à 75% par le corps. Donc ça veut dire qu'il y a 25% effectivement qui sont envoyés dans les déchets. Si ça doit passer dans les cellules, ce n'est que 25%. Rappelez-vous, le calcium animal n'est absorbé qu'à 40%. Donc il y a 60%, plus de la moitié de déchets. Donc imaginez la différence d'effet entre le calcium animal et le calcium végétal. Qu'est-ce qu'il faut conclure là-dessus? Il faut conclure que les produits laitiers de vaches notamment, en tout cas les gros animaux, on pourra reparler une autre fois des petits animaux, eh bien je suis désolée mais il va falloir supprimer. Alors c'est difficile parce que tous les jours, on nous le dit, on le fait passer en publicité pour les enfants avec des produits toujours plus vitaminés, plus de calcium, etc. C'est une aberration. On trouve le calcium partout ailleurs. On va le trouver même dans les fruits et légumes, dans les noix, on l'a dit tout à l'heure, dans les amandes, dans le persil par exemple. Les sources de calcium sont nombreuses, on n'a pas besoin d'avoir du lait de vache en plus, c'est totalement inutile. Donc il faut faire ça petit à petit, changer doucement son alimentation pour pouvoir être mieux plus tard et dans l'avenir et penser aussi à vos enfants. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre en dessous. J'aime beaucoup échanger avec vous. Si vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook où c'est un petit groupe très convivial où on échange aussi beaucoup. Et puis vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je vous mets en dessous dans la description l'adresse, donc qui est binaturesanté.com. N'hésitez pas à aller voir, je fais régulièrement des articles là-dessus sur à la fois la nutrition, sur à la fois le bien-être mental et psychique. C'est ça aussi la naturopathie. Pour être bien et pour être en bonne santé, il faut que tout soit équilibré et en harmonie. Donc je vous laisse aller voir, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec ceux qui vous pensez seront intéressés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle sur Binature. Et surtout, ressourcez votre santé. À bientôt.